je suis Sarah des Fieverstuten. Aujourd'hui, on va chez le souffleur de verre. Bonjour. Bonjour, Je m'appelle Sarah, et vous? je m'appelle Pascal Zeil. Combien de personnes travaillent chez vous? J'ai une personne qui travaille chez moi, c'est mon assistant, c'est Clément Jo. Il fait du travail à froid, il va polir. J'ai un stagiaire, c'est Tom Barbelian, qui m'assiste au soufflage aussi, qui polit les petits oiseaux. Chouette. Viens voir, je vais te montrer l'atelier. Voilà, ici c'est l'atelier à chaud. Là tu as le four de fusion où il y a le verre dedans. À quel degré est le four et quel est le temps de cuisson? Le four de fusion, il est pour travailler à 1140 degrés, mais pour fondre le verre, on monte à 1350 degrés pendant 8 heures. Et après, il va descendre jusqu'à 1140 degrés, la température où on travaille le verre. Et le four de recuisson, qui est un four électrique. Alors à 505 degrés, le verre, lui, il commence à bouger. Alors si je mettrais des verres dans le four à 505 degrés, le lendemain, ils vont revenir tout de travers. Le four de recuisson, lui, il est à 485 degrés, 20 degrés en dessous du point de ramollissement. Comment changez-vous la couleur du verre? La couleur du verre, on l'achète en usine où ils fabriquent les couleurs. Il y a des couleurs opaques et des couleurs transparentes. Eux, ils colorent le verre dans la masse, c'est-à-dire ils rajoutent des oxydes de couleurs, des oxydes, le cobalt, le chrome, ou on peut l'avoir en granulat, un peu broyé plus fin, ou encore broyé plus fin, et ça sera de la poudre comme là dans les petits pots là. Ici, il y a l'exposition. En ce moment, on est en train de faire des pécularchères. Ça s'appelle, c'est une tradition au Luxembourg. Je peux essayer? Oui, tiens. Comment faites-vous la forme de vos oiseaux et combien de temps cela prend? La forme de mes oiseaux, d'abord, il faut que mon stagiaire, lui, va prendre une couleur et je le forme avec une maillotche. Et après, je le souffle. Après, je chauffe. Je reforme avec du papier journal qui est mouillé. Ça s'appelle une mouillette. Et après, je tranche la tête, je tranche le corps. Après, je chauffe le cul pour pouvoir tirer le cul. Et après, je réchauffe la tête. Et mon stagiaire, il va me ramener un peu de verre pour faire le bec de l'oiseau. Ici, on monte l'escalier. Ça, c'est les derniers étages de l'atelier. On a l'atelier à Berdorf. Avez-vous déjà eu des accidents? Oui, mais les accidents, ça se passe plutôt dans l'atelier à froid. Là, j'avais une sculpture, j'ai essuyé une sculpture et la sculpture, elle a bloqué dans la scie et ça m'a tapé sur la main, ce qui m'a cassé les 2 os. Qu'est-ce qui vous a donné envie et comment êtes-vous devenue souffleuse de verre? De base, je suis céramiste et après avoir fait l'école au Luxembourg de céramique, nous, les céramistes, on construit un four pour souffler. Et après, on a cueilli le verre et le verre, il a coulé partout. Il a fait ce qu'il voulait et nous, on ne savait pas quoi trop faire. Et moi, j'avais tellement envie d'apprendre ce métier. Et à l'époque, ils ne prenaient pas encore de filles et de femmes pour apprendre le soufflage en Italie. Alors, il y avait quelqu'un qui a cherché quelqu'un à Saumur pour travailler avec lui. C'était un souffleur de verre américain. Alors, je suis allée à Saumur, j'ai travaillé avec lui et qui m'a dit il y a une école qui s'ouvre à Vannes-le-Châtel et ça s'appelle CERFAF, Centre européen de recherche aux arts verriers. Et alors, j'ai fait encore 2 ans de soufflage là-bas. C'est très chouette, merci. À bientôt et au revoir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine.